Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Maëlle Scrap Loisirs. Ce soir, je vous retrouve pour une vidéo parce que je me suis décidée à commencer un bullet journal. Alors, j'ai regardé des tas et des tas de vidéos. Là, ça va être, on va dire, un test pour voir si effectivement j'accroche à cette organisation, à cette façon de faire, si ça m'apporte un plus au quotidien. Voilà, donc je vais pas vous refaire l'historique, ce qu'est un bullet journal, qui l'a inventé. Il y en a d'autres qui le font très bien. Je vais juste vous présenter ce que moi, du coup, j'ai retenu de toutes ces vidéos, de mon organisation, puisque ça fait une petite quinzaine de jours maintenant que je l'ai commencé. Donc voilà. Donc tout d'abord, ben voilà, hein, une trousse. Alors avec un feutre Sign Up parce que je trouve qu'ils sont nettement plus confortables et fonctionnent très bien comparé à d'autres feutres. Voilà, un feutre vert comme ça que j'avais eu en cadeau avec un magazine là ces derniers jours. Voilà, vert parce que c'est couleur de Noël. Les feutres que j'avais eu chez Lidl à double pointe, voilà, donc il y a différentes couleurs. Ensuite, ces feutres-là, friction, parce que, enfin stylo, parce que tout simplement j'en ai un bleu et un noir, parce que c'est pratique, on peut les effacer. Donc, comme voilà, je suis plus dans le test au début, donc pour moi ça me semble pratique. Voilà, un crayon et cette gamme de stylos, on va dire plutôt stabilo. Voilà, à mine fine parce que voilà, ça apporte beaucoup de couleurs et dans le Bujo, on fonctionne beaucoup avec les couleurs. Voilà, donc pareil pour le carnet, donc j'ai pas pris le carnet dont le nom est imprononçable. J'ai tout simplement pris un cahier à spirale, des plus basiques, que j'ai customisé enfin rapidement parce que voilà, c'est vraiment un début, c'est vraiment pour voir comment je fonctionne, comment ça fonctionne et si ça va. Donc voilà, j'ai collé du papier de chez Action, une dentelle et des petits pompons. Et pour pouvoir le fermer, donc j'ai mis ce principe d'élastique avant de coller le papier. Voilà, pour le personnaliser. Voilà, alors, comment ça commence? Un dessin de mon fils, voilà, mon bullet journal. Donc, j'ai prévu de faire un peu plus de dessins, de mettre un peu de couleurs, voilà. Ensuite, les codes. Je suis restée classique, hein, un point pour une tâche, une croix quand c'est fait, un rond pour un événement, notamment les anniversaires, une flèche quand c'est reporté, le attention quand c'est urgent, note et annulé quand c'est rayé. Après, dans mes tâches de tous les jours, effectivement, une fois que c'est fait, je coche le devant, mais je raye pour avoir une meilleure visibilité. Ensuite, un index, voilà, où je marque en fonction des pages ce que je peux trouver. Et d'ailleurs, sur le côté, par exemple, pour décembre, j'ai mis un petit morceau de washi. Je trouve que c'est encore plus facile de créer ce principe de petit intercalaire, enfin, d'onglet plutôt. Donc j'ai laissé quelques pages. Bien sûr, j'ai numéroté toutes mes pages. J'ai fait un calendex. Alors pour moi, j'ai mis ce que pour 2018, j'ai besoin de voir rapidement. Donc c'est-à-dire les gardes de mon fils, mes congés, je les ai pas encore posés. Les jours fériés, les vacances scolaires, pour que je puisse organiser voilà, l'ensemble des vacances pour tout le monde. Voilà. Ensuite, mes objectifs et résolutions. Donc le premier, rester zen. Voilà. Bon, après, il y a des objectifs un peu plus, plus d'achat compulsif AliExpress ou Action par exemple, et relativiser. Pensée positive, donc là c'est des petits textes, des phrases que j'avais trouvées sur internet que je me suis dit pourquoi pas. Voilà,
Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Voilà. Ensuite, donc, j'ai fait la page anniversaire parce que bien sûr, les anniversaires, bon, je n'ai pas beaucoup, hein, mais le peu que j'ai, je les oublie. J'avoue. Ensuite, j'aime beaucoup lire, donc je me suis fait une liste livres avec les titres, les auteurs, s'ils sont achetés, si je suis en cours et si j'ai fini de les lire. Voilà. Ensuite, les séries, ce que je regarde comme série, le nombre d'épisodes par saison et ce que je suis, voilà, une croix, c'est si j'ai regardé l'épisode. Voilà. Donc là, le cœur, c'est que vraiment... Broadchurch, j'ai adoré. The Fall, j'aime beaucoup. Et on est en train de la regarder. Ensuite, Wishlist. Bon, ben voilà. Hein, principalement pour le scrap. Et on commence avec décembre 2017. Je suis restée, voilà, simple dans les décos, quoi. Ensuite, donc, une visibilité sur l'ensemble du mois pour tout ce qui est rendez-vous. Donc, travail en bleu, rendez-vous en rouge, jaune, les sorties, les importants et les anniversaires. Donc matin, midi, après-midi, soir et voilà. Attention s'il y avait quelque chose de plus important, les anniversaires. Pas de garderie par exemple pour l'école de mon fils. Ensuite, mon tracker. Bon ben après j'ai fait par catégorie pour mes animaux, pour mon fils, pour moi, pour le ménage. Voilà. Je pense qu'il y a certaines choses, notamment au niveau du ménage, que je verrai à... Ça va être amené à bouger, voilà. Donc, un trait par catégorie. Moi, ce que je trouve pratique avec les petits carrés, voilà, c'est que ça me fait les jours. Voilà. Ensuite, monthly log. Alors, donc, encore une visibilité sur le mois. Et donc là, donc le poids, parce que j'essaye de faire attention, oui. Mon objectif serait de redescendre sous la barre des 60 kg, mais voilà. Je suis gourmande et bon, ça ne fait pas l'effet, voilà. Le suivi de mes abonnés YouTube, parce que ça me fait rigoler. L'humeur du jour, donc en vert super journée, en jaune bonne journée, en blanc neutre, en rouge bof et en noir mauvaise. Voilà, donc le but étant que ça soit le plus homogène possible et que j'ai de moins en moins de noir et de rouge. Et puis là, voilà, on va dire des objectifs pour le mois, des petites choses auxquelles il faut que je pense. Une page gratitude, donc je remercie tout ce qui s'est bien passé, voilà. Ensuite, donc j'ai commencé, voilà, au 1er décembre, je fais par 3 jours ma page où je marque à chaque fois ce que j'ai à faire. J'illustre avec un petit dessin, si j'ai la place, si j'ai le temps. Quelques pensées positives. Oui, c'est un de mes objectifs, c'est de m'apaiser au maximum pour cette année à venir. Comme je commençais, je me suis mis quelques exemples de calligraphie, de dessins que je peux réaliser pour illustrer mon bullet journal. Là, j'avais un petit peu de place, donc scrap à faire. Voilà, c'était une petite liste que je m'étais faite. Ensuite, donc un exemple de semaine complète avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche. Et alors là, à la base, d'où l'intérêt du stylo qui s'efface, j'avais mis courses et idées recettes. Au final, comme c'était la première semaine que j'attaquais mon bijou, je ne l'ai pas fait, donc j'ai gommé et scrap à finir. C'est ce qui me reste à faire pour la semaine à venir. Voilà, donc à chaque fois, je mettais ce que j'avais à faire, mes tâches, une croix quand c'est réalisé et je rayais en plus une flèche quand je reportais au jour d'après. Une petite illustration du jour. Voilà, une journée noire et, avec un petit diable. Voilà, ou une journée anniversaire avec un gâteau.
ou un petit bonhomme avec des éclairs, où mon fils me dit « Maman, on dirait toi en colère ». Et je dis « Ben voilà, il faut croire que j'ai fait des progrès en dessin ». Voilà, donc un dimanche et là, la liste de ce qui me reste à faire. Voilà, et donc on attaque la nouvelle semaine. Donc lundi, mardi, mercredi. Voilà, et je suis restée très simple. Mais je pense que le fait de préparer, on va dire, la trame sur la semaine, ça m'aide à reporter et à avoir une visibilité quand même sur la semaine. Parce qu'il y a des tâches, par exemple, que je vais faire, que je me prévois pour le lundi, et finalement, avec le boulot, avec le temps que je passe le soir, je le reporte, par exemple, au mercredi après-midi, parce que je ne travaille pas le mercredi après-midi. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Et là, par contre, j'ai déjà rempli ma liste course de quelques bricoles qu'il me manque, voilà, et ainsi de suite. Je continuerai à chaque fois à la suite. Donc j'espère que cette vidéo bullet journal vous aura plu. Si surtout vous avez des conseils à me demander, à me poser, à me dire surtout, pour m'aider à avancer encore plus, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Voilà, après là, je pense être pas trop mal partie. J'ai fait beaucoup de brouillons avant d'en arriver à ces pages simplifiées, qui sont pour moi simplifiées. Donc, je remercie tous ceux qui me suivent, mes abonnés. Merci beaucoup. Je ferai sûrement un concours passer les fêtes. Voilà, une fois qu'on aura fait tous nos fêtes, qu'on aura préparé tous nos cadeaux. Voilà. Ça sera un petit concours pour mes 200 abonnés. Et surtout, ça sera par rapport à l'anniversaire de mon fils qui arrive le 25 février. Et comme mon fils me dit toujours « Maman, tu fais toujours pour les autres et pas pour moi ». Donc, je pense que voilà, ça sera un concours qui commencera début janvier, qui se finira mi-février pour être sûr que je reçoive les cartes pour son anniversaire. Et sur le principe de m'envoyer une composition que vous aurez fait vous-même, mais pas pour moi, pour mon fils, voilà, pour mon petit garçon qui va avoir 6 ans, le 25 février, voilà. Et c'est lui qui choisira la personne, l'envoi qui lui aura le plus plu. Voilà, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Pour ce soir, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!